Bonjour cher être divin, bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre. Donc aujourd'hui j'aimerais partager avec vous les 7 étapes pour lâcher prise. Ce grand mot qui veut tout dire et rien dire parce que lorsqu'on a lancé ce mot, eh bien on ne sait pas comment faire, n'est-ce pas? Donc vous êtes sûrement aux prises justement de cette difficulté et de vous demander mais qu'est-ce que ça veut dire et comment je fais? C'est facile à dire mais comment est-ce que je fais? Donc je suis là pour vous apporter les 7 étapes selon moi bien sûr, selon ma vision, selon l'expérience que j'en ai eue puisqu'il s'agit de l'expérience et de l'expertise d'accompagnement des personnes sur le chemin de la conscience et de la voie de l'être. Donc bienvenue aux abonnés et bienvenue aux nouveaux. Je vous invite vraiment à activer la cloche et à vous abonner pour recevoir les notifications sur tout ce qui est proposé. Alors, pour répondre à cette question, eh bien allons-y. Quelles sont les 7 étapes que je vous propose aujourd'hui pour pouvoir lâcher prise? Alors tout d'abord, lâcher prise. La première chose que j'ai envie de dire, c'est si on regarde ce que veut dire lâcher prise, vous voyez là que j'ai une prise en main et que je suis accrochée, d'accord? Et lâcher prise peut simplement, verbalement, signifier ouvrir la main et lâcher. Oui, mais c'est simple. C'est simple et à la fois c'est difficile. Donc la première étape, ça serait de regarder le focus que je mets sur ce que je suis en train de vivre. Par exemple, vous souhaitez changer d'emploi ou vous souhaitez changer de fonctionnement dans votre relation de couple ou vous souhaitez avoir un changement d'orientation, qu'il soit professionnel ou personnel. Eh bien, lorsque nous sommes accrochés à une situation, vous allez voir que souvent, la première chose à faire, c'est de voir qu'il y a cette espèce de focus qui fait que toute mon attention est portée sur ce focus de ce que je ne veux pas. Donc ça, c'est la première clé et la première étape. Parce que lorsque j'ai cette capacité de voir qu'en boucle dans ma tête, je me répète tout ce que je ne souhaite pas, et que je me plains dans ma tête de tout ce qui ne m'apporte plus ce que je souhaite, eh bien, finalement, vous allez vous rendre compte que les 3/4 de votre énergie, de votre journée est focalisée sur ce que vous ne voulez pas. Donc, comment voulez-vous que ça change ? Dites-moi si ça résonne dans vos commentaires, je lis tous vos commentaires et c'est important pour moi que d'avoir vos retours puisque cette chaîne est la vôtre. Donc ça, c'était la première étape que je voulais absolument vous faire prendre conscience, c'est de ce focus que vous avez comme ça. Donc une fois que j'ai pris conscience de ce focus, donc ça c'est possible de se dire, tiens, sur une journée, allez, aujourd'hui je vais regarder mes pensées, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais par rapport à la situation que je vis? Je me plains d'un travail qui ne me plaît pas et qu'est-ce qui se passe dans ma tête dans ma journée? Et peut-être amusez-vous à lister. Vous pouvez lister sur une journée qu'est-ce qui se passe ou à la fin de votre journée de voir pour avoir cette première étape de passer. La deuxième étape, c'est une fois que j'ai pris conscience, eh bien c'est d'avoir ce recul. Puisque quand j'ai la tête dans le guidon, comme on dit, quand je suis complètement focalisée sur ce qui me dérange, je n'ai pas la main. Donc je suis accrochée, d'accord ? Je suis en prise, je suis accrochée. Lorsque je fais un pas en arrière et que je prends du recul, alors j'y vois un peu plus clair. Il s'agit de dézoomer, vous voyez, comme quand vous faites avec l'appareil photo, de dézoomer. Donc peut-être se poser et dézoomer sur cette situation pour regarder et avoir d'autres angles. D'accord?
imaginons que je sois en prise de ce problème qui correspond à votre situation, à ta situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. C'est ça qui me gêne et je passe mon temps à dire que ça me gêne et à m'accrocher. Ok, maintenant une fois que j'ai vu que j'étais focalisée dessus, je vais prendre ce problème et le poser devant moi. Et du coup, je vais peut-être voir que, tiens, je peux regarder avec une autre facette. Et que là, je vois des choses que je ne voyais pas avant, parce qu'avant, je ne voyais que cette face frontale. Donc, j'étais toute ma tête était focalisée sur le devant. Et si je regarde, eh bien, je peux voir qu'il peut y avoir plein d'autres angles et plein de possibilités de voir ou d'entrevoir la situation avant de la voir. C'est déjà de l'entrevoir. Et ça aussi, c'est un exercice que vous pouvez faire par écrit. Vous pouvez par écrit noter quelles autres possibilités sont là pour vous. Pas seulement ce que vous ne souhaitez pas, mais allez voir ce que vous souhaitez. Et c'est comme ça que je vous accompagne dans mes programmes en ligne, dans le fait d'oser arriver à dire ce que vous souhaitez vraiment. Et c'est plus qu'un programme d'accompagnement de communication, c'est un programme de travail sur soi de connaissance et de conscience de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez. Petite parenthèse. Donc ça, c'est la deuxième étape pour moi. La troisième étape que j'ai notée, c'est maintenant que j'ai pris du recul, elle est liée avec la deuxième, c'est d'arriver à ouvrir les champs des possibles. Et c'est là que vous pouvez effectivement vous lâcher, un peu comme quand on fait un brainstorming où on jette sur papier toutes les idées qui viennent, eh bien c'est un peu ça. Vous savez, comme disent les enfants ou comme dans les jolies histoires, et si je voulais faire ce que je veux, qu'est-ce que je ferais? Et de se lâcher sans aucun frein, aucune contrainte. Vous me direz si vous m'entendez mieux, j'ai investi dans un nouveau micro. C'est pour ça que je le rapproche un peu pour être sûr que vous m'entendiez bien. Je ne le mets pas devant pour ne pas obstruer la vision. Donc maintenant, il est temps de se lâcher. Ok? Donc, vous mettez votre problématique au milieu et à côté, sur une autre feuille, vous pouvez noter toutes les idées qui vous viennent, même si elles sont folles. De toute façon, tout existe dans le champ quantique. Tout ce qui vous arrive à votre raison existe dans votre champ. C'est là, d'accord? Donc, ça existe déjà. Donc, c'est comme si l'univers était un magasin de magie, un magasin de possibles, et que tout est là. Vous n'avez plus qu'à vous servir. Donc ça, c'est vraiment une étape importante parce que rien qu'en faisant ça, vous voyez que ce qui se passe, c'est que eh bien, la tête, le cerveau gauche qui passe son temps à tout vouloir rationaliser et mentaliser, va lâcher un peu l'affaire et va donner un petit peu la main à l'autre cerveau qui va permettre d'être dans l'imagination. Et avec l'imagination, eh bien, c'est le démarrage déjà d'un sourire intérieur. Vous allez voir que ça va déjà vous détendre et vous permettre de sortir de la case « c'est pas possible ». Voilà. Donc ça, c'est une étape magique parce qu'elle va vous faire du bien. Voilà. Alors, j'ai noté aussi comme autre possibilité, donc on a fait le 1, le 2, le 3, le 4. Maintenant, c'est de comprendre que votre tête n'a plus à guider. Parce que si elle guide, elle vous envoie droit dans la même direction que d'habitude. Donc si vous laissez place à l'imagination et à d'autres sens, vous allez voir que vous allez aller au-delà de ce que vous faites d'habitude. Et c'est parce que vous allez aller au-delà que vous allez pouvoir créer une autre réalité. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est génial. Donc une fois que vous avez réussi à défocaliser, à pouvoir poser vos idées, à pouvoir lâcher votre imaginaire, alors il est temps de revenir dans ce corps. Et dans ce corps, il a son mot à dire. Et votre problème, ce à quoi vous êtes accroché, vous allez sentir dans votre corps qu'il y a des crispations physiques,
et énergétique. Et que vous savez que tout le long du corps, nous avons ce qu'on appelle des centres énergétiques ou chakras, qui sont des espaces magiques. Je pourrais faire une vidéo entière là-dessus. Et il y a des endroits où ça serre, où ça coince, où ça ne passe pas. Comment est-ce que ce qui est dans la tête bloquée peut descendre si c'est énergétiquement fermé? Et c'est là où vous avez cette possibilité de réharmoniser ces chakras. Alors, si vous allez sur le site êtredivin.fr, je vous ai préparé des méditations, soins au tambour pour chacun de ces chakras. Donc, vous pouvez les prendre à l'unité ou vous pouvez prendre le pack 7 chakras que vous aurez à vie. Et donc ça, c'est vraiment des beaux cadeaux que vous pouvez vous offrir. Voilà, c'est une possibilité pour vous que de pouvoir harmoniser ces différents espaces. Et vous savez, comme si vous aviez un tuyau qui était tout le long de la colonne dans votre verticalité. Et lorsque ça s'harmonise, eh bien, c'est comme si l'eau, vous voyez, vous pouvez la laisser circuler tout au long de vous. Et donc, ce qui était bloqué dans votre cerveau, dans votre tête, et qui vous empêchait de voir les choses autrement, va pouvoir circuler autrement. Et alors, vous allez créer une autre réalité. Voilà. Donc ça, c'est important. Et la dernière étape, c'est effectivement de sentir qu'une fois que tout est harmonisé, eh bien, vous allez voir et vous allez sentir, et vous allez vibrer autrement. Et parce que vous allez sentir et vibrer autrement dans votre corps, lorsque le corps est apaisé, le corps est détendu, et que l'on a posé la tête de côté un petit peu, on a fait taire ce brouhaha mental, et que l'on a laissé place à un écho vibratoire, à un écho énergétique, à un écho imagination, à un écho vibratoire différent, alors je peux lâcher ce à quoi je m'accrochais. Et lorsque je lâche ce à quoi je m'accrochais, eh bien, aussi magique que ce soit, c'est comme si je laissais l'univers, Dieu, l'énergie de la vie, s'occuper. C'est ce que j'appelle s'en remettre. C'est à un moment donné, quand j'ai tout refait circuler à l'intérieur de moi et que j'ai regardé que là où je vais, c'est une impasse, alors je m'en remets à plus grand que moi. Une fois que je me suis harmonisée et que je me suis détendue et que mon corps est en accord avec mes autres corps énergétiques, vibratoires, alors à ce moment-là, spirituel et physique, à ce moment-là, je peux demander de l'aide et dire « Ok, j'ai ouvert la porte, cette voie s'est fermée, montrez-moi la voie. » Voilà. Et vous êtes prête et prêt à accueillir puisque vous vous êtes réharmonisé. Et à ce moment-là, c'est ce que j'appelle la foi en plus grand que soi, que l'on nomme lorsque chacun souhaite Dieu, l'univers, la création, la vie, avec un grand V. Et à ce moment-là, eh bien, ça s'ouvre. Et c'est au moment où j'y pense plus, quelque part, et où j'ai ouvert la main et que j'ai dit « Allez, je te remets cette problématique dans tes mains. » C'est ce que nous faisons quand nous prions. C'est que nous en remettons un plus grand que soi et que nous demandons de l'aide pour avoir d'autres ouvertures. Et c'est à ce moment-là que les choses avancent et qu'il y a vraiment une transformation dans ce pourquoi vous étiez en problème et accroché. Alors j'espère vivement que cette vidéo vous aura aidé à voir les 7 étapes que je vous propose et que vous aurez envie de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et que je pourrai vous accompagner pour ceux qui le souhaitent, soit dans les programmes en ligne, soit dans des programmes que j'appelle Axe. Et puis vous avez les méditations sur le site que vous pouvez prendre avec joie pour réharmoniser tout ça. Voilà. J'ai été heureuse de partager ce moment avec vous.
Je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée selon où vous êtes et quand vous écoutez cette vidéo. Et en tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite sur cette chaîne qui est la vôtre, cher être divin. Au revoir.